Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1770 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce vendredi 25 mars avec des anniversaires et tout d'abord c'est celui de Jadon Sancho, le jeune joueur anglais de Manchester United. Il fête aujourd'hui ses 22 ans. Il y a aussi Jamel Belmadi, il fête aujourd'hui ses 46 ans. Il a remporté la CAN 2019 avec l'Algérie, on en parlera tout à l'heure de la sélection algérienne. Bien sûr avec ce match de barrage contre l'équipe du Cameroun. Donc bon anniversaire à Belmadi. Et il y a aussi Leonardo Spinazzola, le défenseur italien, fête aujourd'hui ses 29 ans. Et toujours blessé, n'oubliez pas que c'était blessé lors de l'Euro l'été dernier. On peut voir qu'il est toujours blessé, il n'est toujours pas rétabli de sa blessure, rupture des ligaments croisés. Donc bien sûr c'était une grave blessure, bon rétablissement à lui. Il manque beaucoup à l'AS Roma, il manque beaucoup aussi à la sélection italienne. Et on va parler de l'Italie qui jouait hier sa demi-finale de barrage contre l'équipe de la Macédoine. Et énorme surprise, l'Italie battue à domicile 1-0 contre la Macédoine. On peut voir le buteur macédonien. Donc un but inscrit à la 92e minute de jeu, juste avant les prolongations. Donc incroyable, fiasco à nouveau pour cette sélection italienne. Donc pour la première fois de son histoire, l'Italie échoue 2 fois de suite à se qualifier pour la Coupe du Monde. Ils avaient échoué pour la Coupe du Monde 2018, ils échouent pour cette Coupe du Monde au Qatar en 2022. C'est incroyable pour cette équipe qui a quand même remporté 4 fois la Coupe du Monde. Donc en 2017, ça a été la Suède qui avait éliminé une année avant la Coupe du Monde, bien sûr, au barrage, cette équipe italienne. Et cette fois-ci, c'est la Macédoine du Nord. Donc une équipe, bien évidemment, à la portée de l'Italie. N'oubliez pas que l'Italie, championne d'Europe en titre, et sort dès les barrages. Ils ne sont même pas qualifiés pour cette Coupe du Monde. Et l'Italie va manquer une deuxième Coupe du Monde consécutive, une première fois dans son histoire, tout simplement. Donc déjà, 3 mondiales loupés. C'était en Uruguay en 1930, en Suède en 1958, en Russie en 2018. Et du coup, en 2022, une nouvelle Coupe du Monde loupée par cette équipe italienne, la 4e de son histoire. Ils ont quand même remporté 4 fois quand même ce trophée, pour vous dire que c'est une énorme nation qui loupera cette future Coupe du Monde. Et l'Italie depuis 2010, c'est, on peut dire, très très compliqué en Coupe du Monde. Donc en 2010, 2014, à chaque fois ils étaient qualifiés, mais bon, ils sont sortis dès les phases de poule. Et là 2018, 2022, c'est encore pire, ils sont même pas qualifiés, cette équipe italienne. Donc la dernière fois que l'Italie a joué un match à élimination directe d'une Coupe du Monde, c'était face à l'équipe de France en 2006. Bien sûr, la finale gagnée, où on peut voir par exemple Cannavaro qui avait remporté en plus le Ballon d'Or lors de cette année 2006, le défenseur italien. Donc bien sûr, il avait remporté cette Coupe du Monde, et toutes les Coupes du Monde qu'on suivi, les 4 après, à chaque fois ça a été fiasco. 2, ils étaient quand même qualifiés, et les 2 autres, ils ne sont même pas qualifiés. C'est incroyable. Donc les champions d'Europe ne participeront pas au prochain mondial. Et la dernière fois que le champion d'Europe en titre ne s'était pas qualifié en Coupe du Monde, c'était en 2006. C'était la Grèce, championne d'Europe en 2004, ne s'était pas qualifiée pour la Coupe du Monde 2006. Les Italiens les rejoignent donc ce soir. Incroyable, bien sûr. Et on peut voir que ça fait la une de beaucoup de journaux en Europe. Et par exemple, la une journal L'Équipe aujourd'hui, ça revient sur cette sélection italienne. L'Italie perdue dans le désert. Et on peut voir par exemple, je sais pas, en Espagne, Italia, donc en gros l'Italie hors de la Coupe du Monde. Donc j'ai pas trouvé les unes des journaux en Italie. Je pense bien sûr ça devait être vraiment très sévère par rapport bien sûr à cette sélection. Et pourtant l'Italie, si on regarde les stats du match, c'est incroyable. Dominer n'est pas gagné, preuve à l'appui les gars. Donc l'Italie, plus de 64% de possession de balle, 32 tirs quand même pour l'Italie, 5 tirs cadrés, alors que la Macédoine du Nord 4 tirs, dont 2 tirs cadrés, 1 but. Incroyable cette efficacité côté Macédoine du Nord. Donc l'Italie, 32 frappes, aucun but inscrit. Il y a un gros problème en attaque. Et par exemple à la 29e minute, on peut voir, il y avait toujours bien sûr 0-0. On peut voir, je sais pas c'est qui comme joueur, mais regardez le gardien de la Macédoine, il n'est même pas dans le but. Et là on peut voir le joueur italien qui est tout seul, le but ouvert, il n'a pas marqué sur cette action. Donc là c'est seulement un exemple, il y en a eu tellement hier. Et Roberto Mancini, le sélectionneur italien, il est dépité. Je suis plus que déçu, j'ai rien à dire. Quelque chose d'incroyable s'est produit ce soir. On méritait de gagner l'Euro ce soir, on n'a vraiment pas eu de chance, mais c'est comme ça, c'est la réalité. Je suis désolé pour les joueurs. Il est aussi dit par rapport à son avenir, malgré qu'il a remporté l'Euro l'été dernier, il pourrait se faire licencier à cause de cette non-qualification. Donc on verra, c'est la plus grande déception de ma carrière, bien sûr, on peut le comprendre. Marco Verratti, le joueur du Paris Saint-Germain, qui a vécu déjà un match très compliqué contre l'équipe du Real Madrid, avec bien sûr une remontada. Puis là, en larmes après cette nouvelle désillusion pour le milieu italien. Et Verratti avait 21 ans à son dernier match de Coupe du Monde. Il en aura 33 ans, il en aura 33 au prochain mondial, bien sûr, si l'Italie se qualifie. Ça sera cette Coupe du Monde 2026, bien sûr. Donc il avait joué seulement quelques minutes
lors de la Coupe du Monde voilà, dernière qu'il avait disputée en 2014. Donc voilà, seulement 2 matchs de Coupe du Monde joués peut-être dans la carrière de Marco Verratti, c'est quand même incroyable. La même chose pour Donnarumma, rien ne se passe comme prévu pour Gianluigi Donnarumma en ce moment. Donc sur le but, c'est comme une frappe très, très lointaine du genre de la Macédoine. Donc il plonge, bon il l'a pas, voilà. Et c'est vrai que c'est compliqué, voilà, avec le PSG on avait vu sa boulette, puis là hier il se fait sortir. Ça va pas fort actuellement pour le gardien Donnarumma. Et Chiellini les gars, après l'élimination de l'Italie, donc il a dit nous sommes détruits. Bien sûr, voilà, déjà en 2018 ils avaient échoué, c'était une énorme bombe à l'époque, puis là c'est la même chose, incroyable. Donc voilà, on peut voir Buffon qui avait consolé, enfin plutôt Chiellini qui avait consolé Buffon, puis là la même chose à Donnarumma avec Chiellini hier. À la fin de la rencontre, il n'y aura sûrement plus de Coupe du Monde pour Chiellini, Bonucci, Immobile, Sirigu, même Insigne, voilà, qui ont quasiment en plus la trentaine on va dire, donc ça m'étonnerait qu'ils soient là, voilà, ces joueurs on va dire emblématiques de l'Italie pour la future Coupe du Monde, bien sûr en 2026. Et voilà cette photo, voilà, de BR Football avec voilà, les Italiens avec la Coupe du Monde cassée, ça ne sera pas pour eux. Pour cette année, bien sûr, beaucoup de déceptions, par exemple pour Insigne, pour Immobile, pour voilà, Jorginho, qui a quand même bien terminé au Ballon d'Or. On peut voir que c'était Clément Turpin, les gars, qui avait arbitré bien sûr ce match hier, je vous l'avais dit. Donc voilà, d'énormes déceptions pour les joueurs italiens hier. Et on va féliciter quand même la Macédoine du Nord, énorme exploit en plus, c'est à l'extérieur. Ils ont réussi voilà, à réaliser l'impensable, à gagner 1-0 et le héros macédonien, il s'agit de Trajgoski. Donc c'est un joueur les gars voilà, qui évolue actuellement en Arabie Saoudite. Donc voilà, personne je pense le connaît et c'est lui qui a inscrit l'unique but du match, une magnifique frappe. Et donc hier le match se déroulait du côté du stade de Palerme. On peut voir qu'il a même joué dans ce stade de 2015 jusqu'à 2019. Il a joué du côté de Palerme en série A plus série B et du coup il connaissait très bien ce stade et c'est lui hier qui a inscrit l'unique but du match, bien sûr l'homme du match. Et le but incroyable donc comme j'ai dit les gars, regardez, c'est à la 92e minute, regardez d'où il a tiré, là c'est vraiment où il allait frapper. Donc frappe très très lointaine, il a trompé Donnarumma. Et quel exploit de la Macédoine, ils sont à un match de se qualifier pour la Coupe du Monde, donc maintenant ça sera la finale bien sûr. Et magnifique Macédoine du Nord qui a enchaîné les belles victoires jusqu'en finale des barrages de la Coupe du Monde. On peut voir voilà, qu'ils ont quand même gagné 2-1. Par exemple contre la Mannschaft, donc l'équipe allemande, 3-1 c'est contre l'Islande, ou 5-0 contre l'Arménie, voilà tous les matchs qu'ils ont gagnés, voilà, pour arriver bien sûr à cette seconde place derrière l'Allemagne pour jouer les barrages et du coup voilà, demi-finale validée contre l'Italie avec une victoire 1-0. Et il y a parieur les gars, voilà, qui a parié tout simplement plus de $404 sur la victoire de la Macédoine, la cote était à 16 et du coup il remporte plus de 6872. Donc il avait mis voilà, cette somme parce que sa famille appartient voilà, à la Macédoine, donc c'est pour ça qu'il avait mis tout ce qui lui restait voilà, sur son compte, voilà, sur la victoire de la Macédoine et du coup jackpot pour ce parieur. Et quelques autres photos de ce petit pays les gars qui a réalisé l'exploit hier. Donc maintenant il lui reste encore un match, ça sera bien sûr contre le Portugal, parce que le Portugal dans l'autre demi-finale s'est imposé contre la Turquie 3-1. Donc Otavio, Jota et Nuno Menezes, buteur dans les dernières secondes de la partie. Donc félicitations au Portugal, on peut voir les stats du match. Donc c'est quasiment du kiff-kiff, mais c'est bien le Portugal qui a été plus finisseur on va dire devant les buts. Donc le Portugal tient sa finale, on pensait tous Portugal-Italie, ça sera Portugal contre la Macédoine du Nord. Et on va parler de Otavio les gars, donc un but, une magnifique passe décisive, Otavio est très en jambes ce soir, encore une grosse prestation de la part du Portugais. On peut voir Otavio avec Cristiano Ronaldo, il a joué, il n'a pas marqué CR7, mais il a disputé son 185e match avec le Portugal. Félicitations bien sûr à Cristiano Ronaldo, il a dit le premier pas vers notre grand objectif a été atteint, la Coupe du Monde, rien n'est gagné ni acquis, on doit continuer à travailler de manière sérieuse et concentrée en respectant l'adversaire mais en croyant toujours en nous, allez le Portugal, tous au Qatar. Donc voilà ce qu'a dit Cristiano Ronaldo. On va parler de Diogo Jota de nouveau, buteur, ça qui marque beaucoup du côté de Liverpool. Et buteur aussi lors des matchs importants avec le Portugal. Il a déjà inscrit 20 buts cette saison, toutes compétitions confondues. Cet attaquant, on peut dire sous-coté, parce qu'on en parle peu, mais vraiment il est vraiment souvent décisif cette saison. Et Fernando Santos à la fin du match face à la Turquie, on peut voir voilà, qu'il a craqué une cigarette tout simplement, voilà, en mode voilà, le devoir est accompli, la demi-finale a été validée, maintenant bien sûr il ne reste plus qu'un match pour le Portugal pour se qualifier, ça sera bien sûr contre la Macédoine. Et du coup côté turc, donc la Turquie est donc éliminée de la course au mondial. Yilmaz
a pourtant manqué un penalty qui aurait fait revenir les Turcs à 2-2 face au Portugal en fin de match, parce qu'il y avait 2-0 à la mi-temps, donc du coup 2-1 Burak Yılmaz à la 65e, et à la 85e, donc il restait plus que 5 minutes de jeu, la Turquie obtient un penalty tiré par Yılmaz qui aurait pu inscrire le doublé, penalty manqué, du coup après le Portugal a mis un autre but, donc 3-1 pour le Portugal, mais voilà, ils étaient très très proches de revenir à 2-2, puis bien sûr après il y aurait eu prolongation, puis ça aurait peut-être pas été la même pour l'équipe portugaise, et Yılmaz, les gars, et c'est officiel, donc à la fin du match il a annoncé en conférence de presse qu'il prenait sa retraite internationale, donc ses stats, 63 sélections, 27 buts et deuxième meilleur buteur de l'histoire, donc lui et la Turquie, c'est fini. Et le magnifique stade avec la magnifique ambiance hier du côté du Portugal pour ce match, bien sûr, Portugal-Turquie. Et du coup, je vous l'ai dit, la finale de barrage au Mondial 2022, Portugal contre la Macédoine du Nord. Donc le match, c'est dans quelques jours, je ne sais plus exactement, je crois que c'est le 29 mars. On va parler d'un autre barrage, tout simplement. Demi-finale entre le Pays de Galles et l'équipe autrichienne. Et on peut voir que c'est le Pays de Galles qui se qualifie pour la finale. Donc Sabitzer, buteur, côté autrichien, contre 2 buts de Gareth Bale, les gars, énorme. Le joueur du Real Madrid, on peut voir les stats du match, c'est quasiment du kiff-kiff, mais c'est bien le Pays de Galles qui a eu plus de tirs cadrés, qui a été plus, on va dire, finisseur. Donc félicitations à cette équipe galloise, Pays de Galles, Golf, Madrid, dans cet ordre. Bien sûr, vous vous souvenez du drapeau de Gareth Bale il y a quelques temps, qui mettait le Pays de Galles Golf devant son club du Real Madrid. Et le doublé de Gareth Bale, bien sûr, élu homme du match, c'est lui le capitaine de l'équipe. Et vraiment, il a fait une énorme prestation, et en plus un but sur coup franc, magnifique but de la part de Gareth Bale, donc il y avait toujours 0-0, regardez d'où il a tiré, donc c'est simple, voilà, donc je peux pas vous montrer la vidéo, bien sûr, à cause des droits d'auteur, donc c'est parti directement en lucarne, je sais pas si vous voyez le ballon dans la lucarne, les gars, il est bien dans la lucarne, voilà, là on le voit bien, donc magnifique but de Gareth Bale, et donc ça faisait plus de 6 ans qu'il n'avait pas marqué. Voilà, quand même sur coup franc direct, donc félicitations à lui, et du coup il était en mission vraiment hier soir, vraiment pour son objectif, qualifié son pays à la future Coupe du Monde. Donc pour l'instant c'est bien parti vu qu'il reste encore un match, donc la finale. Donc une petite photo de Gareth Bale, et les célébrations de but étaient épiques, était un message pour quelqu'un se référant aux médias espagnols, le qualifiant de parasite. Il a dit: non, je n'ai pas besoin d'envoyer de message, c'est une perte de temps, c'est dégoûtant, et il devrait aussi avoir honte d'eux-mêmes. Pourquoi il a fait cette déclaration? Parce que voilà, du côté du Real Madrid, vous savez qu'il y a beaucoup de journaux, dont le journal Marca, qu'il compare tout simplement à un parasite, donc en gros voilà, un insecte qui suce, on va dire, l'argent du Real Madrid. On peut voir cet article, par exemple, il continue de sucer des euros du club, contrairement à d'autres de son espèce comme la puce ou la punaise de lit. Une morsure de Bale ne produit pas de piqûres ou de maladies, mais il commence à pisser, montrant un manque de respect pour ceux dont il vit, en parlant bien sûr du Real Madrid. Donc ça, c'est un article du journal Marca, on peut le voir en train de sucer tout simplement l'écusson du Real Madrid, en gros l'argent du Real Madrid, parce qu'oubliez pas que c'est le plus gros salaire du Real Madrid, Gareth Bale. Ça c'est salaire net, et c'est pour ça que bien sûr il a répondu avec un but, donc il a fait une petite déclaration à la fin du match par rapport à ce journal Marca qu'il a critiqué. Et il y avait aussi un autre joueur du Real Madrid, donc c'est les deux capitaines, Bale capitaine Pays de Galles, Alaba capitaine côté autrichien, et du coup Alaba lui c'est élimination, il ne sera pas à la Coupe du Monde en fin d'année, donc grosse désillusion bien sûr pour le capitaine autrichien. Et du coup le Pays de Galles jouera contre soit l'Écosse, soit contre l'Ukraine. N'oubliez pas que ce match est reporté, il ne s'est pas joué hier, il est reporté au mois de juin prochain, bien sûr avec ce qui se passe actuellement en Ukraine. Donc le match déjà ne pouvait pas se jouer, donc, même s'il aurait dû se jouer en Écosse, les joueurs ukrainiens ne pouvaient pas disputer cette rencontre, donc il se jouera plus tard. Il y avait aussi la Suède contre la République tchèque, et c'est la Suède qui s'est imposée après prolongation, donc à la 110e minute, et du coup la Suède se qualifie pour la finale des barrages. On peut voir les stats du match, félicitations à cette équipe suédoise, et du coup la Suède est qualifiée en finale de barrage. Elle affrontera la Pologne déjà qualifiée. Il a dit que la Pologne devait jouer contre la Russie éliminée de toute compétition. Du coup, ça sera Lewandowski contre l'équipe de Zlatan Ibrahimovic, pour une place pour le futur mondial. Et concernant la Pologne, du coup, qui jouait pas hier, donc elle a joué quand même un match amical, vu qu'elle devait jouer contre la Russie. Donc elle a joué contre l'Écosse, et Milik, l'attaquant marseillais, ça c'est une mauvaise nouvelle pour l'OM. Donc il est sorti sur blessure avec la Pologne contre l'Écosse. Cela semble être musculaire. Le joueur se tenait l'arrière de la cuisse gauche, et il pourrait louper bien sûr cette finale le 29 mars, dans quelques jours, contre l'équipe suédoise. Du coup, on peut voir les trois voies, donc voie A, voie B, voie C. Du coup, on connaît déjà deux
finale. Donc le Portugal contre la Macédoine, c'est mardi à 20h45. Pologne contre la Suède, mardi à 20h45. Donc à chaque fois, bien sûr, une équipe se qualifie. Et la dernière finale, le Pays de Galles, soit contre l'Écosse, soit contre l'Ukraine. Donc le match aura lieu certainement au mois de juin, vu que bien sûr, voilà, Écosse-Ukraine ne s'est pas joué hier. On va parler toujours sur le continent européen. L'équipe de France Espoir joue contre les îles Féroé. Belle victoire des Français, 2-0. Donc avec 19 points pris sur 21 possibles. L'équipe de France, bien sûr, première de son groupe. On peut voir que Kamavinga a inscrit un but et l'autre buteur, ça a été un but contre son camp. Donc on peut voir les stats du match. L'équipe de France a complètement dominé cette équipe des îles Féroé. 24 tirs, donc 15 tirs cadrés, 15 tirs cadrés. Bon, après, le gardien en face, il a été énorme, parce que sur 15 tirs cadrés, seulement 2 buts. Et voilà, Kamavinga, buteur. Félicitations aux joueurs du Real Madrid, vraiment, maintenant qui prend une énorme place, que ce soit surtout avec les Bleus Espoir, un futur, bien sûr, joueur de l'équipe de France A. Et l'équipe de France, les gars, vraiment impressionnante lors de ses qualifications. Meilleure attaque des 9 groupes avec 22 buts. Elle est l'équipe qui tire le plus au but avec 189 tirs en 7 matchs. Et Amine Gouiri, le joueur des éliminatoires qui frappe le plus au but. Donc voilà, déjà première de son groupe, devant l'Ukraine en deuxième position. Plus de buts, 22 buts devant l'Allemagne. Voilà, des 9 groupes, tout confondu bien sûr. Et le plus de tirs, 189 tirs, alors que le Portugal en deuxième position, 125 tirs. On peut voir la différence. L'équipe de France Esport, les gars, il y a beaucoup de spectacles. Et celui qui tire le plus, c'est Amine Gouiri, avec déjà 27 tirs depuis le début de cette campagne de qualification. On prend la direction du continent sud-américain. Il y avait aussi des matchs pour se qualifier pour la future Coupe du Monde. Donc le Brésil contre l'équipe, je crois que c'est l'équipe du Chili, oui c'est ça. Donc belle victoire. Des Brésiliens, 4-0, Neymar, Vini, Coutinho et Richarlison buteur. Donc parfait, une soirée parfaite bien sûr pour le Brésil qui était déjà qualifié avant le match. On peut voir les stats du match, donc voilà une victoire logique et méritée, 9 tirs cadrés, 4 buts pour les Brésiliens. Et comme un symbole, Vini Junior s'est offert cette nuit son premier but avec la Seleção au Maracana. Il n'avait jamais marqué encore avec la sélection brésilienne, et là c'est enfin son premier but. Et voilà, il avait acheté comme 120 billets pour que toute sa famille et ses amis viennent le voir jouer au Maracana. L'occasion était magnifique pour inscrire son premier but en sélection. Félicitations à Vini Junior qui a passé un cap cette saison du côté du Real Madrid, et maintenant voilà enfin buteur avec son pays, donc la sélection brésilienne. Quelques photos bien sûr du Brésil. On peut voir Vidal couché à terre. On peut voir par exemple Vini avec Neymar, les gars. Donc Neymar, compliqué sa situation actuellement du côté de Paris, mais avec le Brésil toujours décisif, toujours aussi bon. Donc un but et une passe décisive pour Neymar à la mi-temps. Donc voilà une belle prestation de la part du Parisien. Donc il a dansé Neymar avec Vini Junior et Paqueta, les 3 grands copains on va dire de cette sélection brésilienne. Coutinho, les gars, qui renaît du côté de Aston Villa, buteur sur penalty ce soir avec les siens. Félicitations aux joueurs du Barça prêté bien sûr en Angleterre. Il y avait aussi l'Uruguay qui jouait un match très très important contre l'équipe du Pérou, et l'Uruguay s'est imposé 1-0. Félicitations à cette équipe de l'Uruguay. On peut voir les stats du match, 2 tirs cadrés des 2 côtés, et du coup c'est bien l'Uruguay qui a été finisseur. Et du coup l'Uruguay, avec cette victoire, c'est officiel, ils valident leur ticket pour le mondial 2022. Donc félicitations à cette équipe de l'Uruguay, parce qu'il y a quelques mois ils étaient vraiment très très loin au classement, et du coup ils ont gagné pas mal de matchs là ces derniers temps, et du coup voilà, c'est officiel, ils seront au Qatar, et l'Uruguay réserve sa place à la Coupe du Monde. Ça sera la Coupe du Monde de Luis Suarez et d'Edinson Cavani, la 4e fois ensemble depuis 2010 jusqu'à 2022. À chaque fois le duo Suarez-Cavani vont disputer la Coupe du Monde ensemble. Et le Pérou a créé au scandale après l'annulation d'un but dans les arrêts de jeu face à l'Uruguay, mais le VAR a estimé que le ballon n'était pas entièrement entré. Donc voilà, c'est sur cette action. Donc je sais pas pour vous, est-ce qu'il y a but ou non. Donc là-bas il n'y a pas de goal line technologie. Voilà, donc du coup c'est la VAR. Bien sûr la VAR a regardé pas mal de fois les images pour voir si le ballon était entré ou non. Donc le but n'a pas été valable on va dire. Donc c'est à la 92e minute de jeu. Du coup c'est bien l'Uruguay qui s'est imposé 1-0 dans ce match. Il y avait aussi, c'est le Paraguay contre l'Équateur. Belle victoire du Paraguay 3-1 contre l'Équateur. Malgré cette défaite, l'Équateur se qualifie quand même pour cette future Coupe du Monde. Félicitations à cette équipe. L'Équateur se qualifie pour le Mondial 2022. Félicitations à eux. La Colombie jouait contre la Bolivie. Belle victoire des Colombiens 3-0. On peut voir les stats du match. Où ce match a été totalement dominé par la Colombie. 7 tirs cadrés, aucune frappe cadrée par l'équipe de la Bolivie. Et il reste un match les gars, c'est l'Argentine contre le Venezuela. Donc le match ne s'est pas joué hier, il se jouera dans la nuit, voilà, ce soir. Donc ça sera entre l'Argentine et le Venezuela.
Et côté argentin, on peut voir quelques photos voilà, de l'Argentine à l'entraînement. Et bien sûr, Léo Messi, hein, la star du Paris Saint-Germain. Voilà, quelques photos de Léo Messi, bien sûr, du côté de l'Argentine pour préparer ce match ce soir contre le Venezuela. Et du coup, le classement, donc il reste plus qu'une journée. Voilà, du côté du continent sud-américain, Brésil, Argentine, Équateur, Uruguay, c'est officiel, c'est sûr, ils sont qualifiés. Hein. Donc il reste plus qu'une place, mais une place pour les barrages. Ça peut se jouer entre le Pérou, 21 points, Colombie, 20 points, et le Chili, 19 points. Donc les 3 équipes peuvent encore se qualifier, bien sûr, voilà, pour cette future Coupe du Monde. Et du coup, la dernière journée, on peut voir par exemple que le Pérou qui est en ballottage, donc 21 points. Donc si le Pérou s'impose contre le Paraguay qui est voilà, juste en dessous de 2, hein, quasiment. Donc le Pérou sera qualifié. S'il y a un mauvais résultat, ça sera la Colombie si elle s'impose, bien sûr, et que le Pérou ne s'impose pas. Donc voilà, ça va être très très serré. Tout se jouera bien sûr pour cette place de barrage, hein, pour disputer cette future Coupe du Monde. On passe cette fois-ci plus au nord, continent nord-américain, et on commence avec l'énorme choc, le Mexique contre les États-Unis. Ça s'est joué cette nuit, et du coup 0-0 entre ces deux équipes, donc pas grand-chose à dire. On peut voir les stats du match, hein, c'est quasiment du kiff-kiff. Et du coup, on va parler de Christian Pulisic, hein, redoutable, hein, du côté de Chelsea. Et il n'a pas mis cela contre le Mexique, incroyable. Regardez, il est tout seul devant le but et il n'a pas marqué la frappe. Pourtant, le gardien mexicain, donc il n'était même pas au milieu de ses cages. Et voilà, Pulisic, hein, qui marque, voilà, comme je dis, un vraiment finisseur du côté de Chelsea, n'a pas réussi à concrétiser cette occasion. Il y avait aussi le Costa Rica contre le Canada, Canada leader. Et c'est le Costa Rica qui s'est imposé 1-0. Hein. Pourtant, voilà, c'est bien le Canada qui a été dominateur dans le jeu. Donc félicitations à l'équipe de Keylor Navas. Et Keylor Navas, les gars, a fait un match exceptionnel, hein. Un match de taille XXL de Keylor Navas qui a permis bien sûr aussi, hein, de briser la série d'invincibilité du Canada et de s'imposer 1-0. Le Costa Rica, héroïque ce soir, a encore la possibilité de se qualifier, hein, pour la Coupe du Monde au Qatar. On peut voir sinon les 2 autres résultats. Voilà, sur ce continent nord-américain, on peut voir le classement. N'oubliez pas, c'est les 3 premiers qui se qualifient directement et le 4e jouera un match de barrage. Pour ça que le Costa Rica toujours en course, hein. Et donc voilà, il reste encore 6 points à prendre vu qu'il reste encore 2 journées. On peut voir les 2 dernières journées, donc le 27 mars et le 31 mars. Donc voilà. On va parler cette fois-ci du continent asiatique et 2 groupes, hein. À chaque fois il y a 6 équipes et c'est les 2 premiers qui se qualifient directement et le 3e jouera un match de barrage. Du coup là-bas il n'y avait aucun suspense parce qu'on savait déjà que la Corée et l'Iran étaient déjà qualifiés. Du coup on peut voir les résultats de la soirée d'hier, mais où il y avait beaucoup de suspense dans le groupe B. Et du coup avec cette victoire du Japon 2-0 du côté de l'Australie, le Japon se qualifie avec 21 points. L'Arabie Saoudite elle aussi qualifiée, l'Australie elle du coup jouera un match de barrage. Donc le Japon les gars, une 7e qualification consécutive, hein, pour l'équipe japonaise, l'équipe de Kubo, hein, par exemple le joueur du Real Madrid. Félicitations à eux. Et il y a aussi l'Arabie Saoudite, hein, c'est officiel, ils se qualifient, hein, pour cette future Coupe du Monde au Qatar. Voilà une petite photo. N'oubliez pas que l'entraîneur c'est Hervé Renard, ancien entraîneur par exemple de l'équipe marocaine. Et du coup l'Australie devra passer un tour de barrage. Du coup normalement il devrait jouer contre les 3e de ce groupe, donc les United Arab Emirates. On va parler cette fois-ci du continent africain, et là aussi il y a d'énormes chocs aujourd'hui. C'est les barrages demi-finale, enfin plutôt finale, mais finale aller. Et regardez les gars tous ces matchs. Donc le premier, République démocratique du Congo contre le Maroc. Donc on va parler à chaque fois des matchs, et à chaque fois sur le Twitter officiel de la CAF on pouvait mettre notre pronostic. Donc on peut voir que là il y a plus de 3500 votants. Donc moi j'ai mis, pour moi je vois quand même le Maroc se qualifier, hein. Donc voilà, il y a quand même 72% des votants qui mettent quand même le Maroc, hein, qui vont se qualifier. Et la République démocratique du Congo jouera face au Maroc pour la toute première fois en Coupe du Monde, que ça soit la vraie Coupe du Monde en phase finale ou même les matchs éliminatoires, hein. Donc on verra les gars ce que ça va donner cet après-midi. Et Mehdi Benatia il a dit, la République démocratique du Congo est une équipe à la portée du Maroc, il ne faut pas déconner, c'est un match aller-retour, on est largement capable de se qualifier mais il faudra batailler. Donc ce soir c'est du côté de la République démocratique du Congo, enfin cet après-midi, et le match retour, hein, bien sûr, sera du côté du sol marocain. Il y a aussi le Cameroun contre l'Algérie. N'oubliez pas que ce match est diffusé sur la chaîne L'équipe, hein, cet après-midi. Donc voilà, pour ce match, plus de 4600 votes. Donc moi je pars sur l'Algérie qui va éliminer, hein, cette équipe camerounaise. Donc on peut voir qu'il y en a beaucoup aussi, hein, 55% des votants mettent aussi l'Algérie qui va se qualifier, hein, pour cette future Coupe du Monde. Et Vincent Aboubakar, pas tendre avec l'Algérie avant le barrage. Il a dit en conférence de presse hier, hein, l'Algérie n'a pas fait une bonne CAN. Ils veulent montrer quelque chose, mais ce n'est pas ici qu'ils vont le faire. Donc voilà, il prévient tout simplement à cette équipe algérienne que ça va être très très compliqué, hein, pour l'Algérie aujourd'hui. Et Cameroun-Algérie se sont déjà rencontrés 2 fois à la Coupe du Monde. On peut voir, voilà, qu'il y a eu un partout en 2016 et 2-0, voilà, pour le Cameroun.
contre l'Algérie en 2017. Il y a aussi le Mali contre la Tunisie, pareil, hein, on peut voir les pronostics. Et du coup là c'est le Mali les gars qui a le plus de votes, hein, tout simplement. Donc voilà, la plupart des votants. Ouais, le Mali se qualifie pour cette future Coupe du Monde. Le Ghana contre le Nigeria. Donc là, quasiment 7000 votes. Et j'ai mis le Nigeria pour moi favori. Et je pense voilà, qu'ils vont quand même se éliminer à cette équipe du Ghana. Après, voilà, ça reste du football. Hein, tout est possible. On a bien vu hier avec l'Italie. Bon, 70% quasiment. Hein, voyez, le Nigeria se qualifier. Et les 8 derniers matchs entre les deux équipes hein, voilà, sont quittes lors des matchs de Coupe du Monde. Bien sûr, 4 matchs nuls, 2 victoires pour le Ghana et 2 victoires pour le Nigeria. Et la dernière affiche, l'Égypte contre le Sénégal, dernière affiche hein, quand même de la Coupe d'Afrique des Nations. Et là aussi, hein, plus de 3600 votes. Et là, je pars moi aussi sur le Sénégal, les gars, qui a l'avantage quand même peut-être psychologique avec cette victoire lors de la CAN. Donc 53% des votants mettent quand même le Sénégal vainqueur. Et du coup, on peut voir toutes les équipes qualifiées hein, pour cette Coupe du Monde. Donc 19 pour l'instant sur 32. Donc on a rajouté dans la soirée d'hier 5 nouvelles équipes. Donc l'Arabie Saoudite, le Japon, la Corée, l'Équateur et l'Uruguay. Donc félicitations à toutes ces nations bien sûr qui joueront hein, cette Coupe du Monde fin d'année. On revient en France, on va parler de l'équipe de France et aujourd'hui match des Bleus, c'est ce soir sur M6 à 21h15, l'équipe de France au Vélodrome à Marseille, hein, joue contre l'équipe de la Côte d'Ivoire et les Bleus hein, sont arrivés à l'aéroport de Marignane. Donc l'équipe de France donc, affronte la Côte d'Ivoire ce soir. Donc quelques photos là, de l'équipe de France qui a rejoint bien sûr Marseille. C'était hier avec ce magnifique ciel bleu. On peut voir Lucas Hernandez ou même William Saliba de retour à Marseille. Et on va parler d'N'Golo Kanté. Donc il est forfait hein, pour le match ce soir. Hein, et c'est Deschamps qui l'a confirmé hier en conférence de presse. Donc N'Golo Kanté a profité de la trêve internationale pour faire un tour dans son village au Mali. Raison personnelle, il avait quitté le rassemblement de l'équipe de France hier. Bon, il y a déjà quelques jours, voilà, quelques photos de N'Golo Kanté. Donc il est de retour du côté du Mali, voilà, pour des raisons personnelles. Donc voilà, qui règle tous ces problèmes bien sûr et qui reviennent en grande forme bien sûr. N'Golo Kanté, hein, bien sûr, hein, l'équipe de France a énormément besoin de lui. Et le 11 probable des Bleus du coup pour le match ce soir, Hugo Lloris devrait gauler hein, bien sûr. Donc Koundé, Varane, Lucas Hernandez en défense, Coman défenseur droit ou ailier droit en mode piston, Théo Hernandez de l'autre côté, Tchouaméni, Pogba, devant les gars Griezmann, Nkunku pourrait peut-être commencer titulaire, après c'est la compo probable hein, bien sûr, et Ben Yedder ou Giroud en attaque, donc c'est la compo de RMC Sport hein, qui donne ça, on verra les gars. On connaîtra bien sûr la compo officielle 1 heure avant le coup d'envoi. Et concernant Mbappé, on peut voir que Mbappé ne figure pas dans le 11 probable. Pourquoi ? Donc tout simplement, Deschamps a annoncé en conférence de presse hier que Mbappé ne s'est pas entraîné hier en raison d'une infection ORL. La décision sur sa participation au match face à la Côte d'Ivoire sera prise aujourd'hui. Donc voilà, en fait, il a une infection à l'œil. C'est pour ça qu'il n'a pas pu s'entraîner. Donc du coup, hein, il est quasiment forfait hein, pour ce match ce soir. Et vraiment, s'il venait être apte, et donc Deschamps sur d'éventuels sifflets du stade Vélodrome envers Kylian Mbappé, vu que c'est un joueur du Paris Saint-Germain. Puis ce soir, le match se déroule du côté de Marseille. Donc je pense qu'il y aura beaucoup de supporters de l'OM. Je n'ose même pas l'imaginer. S'il y en a deux qui sifflent, ça serait 2 de trop. Mais on retiendra autre chose, bien sûr. Hein. Donc voilà ce que dit Didier Deschamps. Et on va parler de la grosse info, les gars, qu'on a pris hier dans la soirée. Hein. C'est complètement folle hein, cette info. Donc le FC Barcelone est passé à l'action pour Kylian Mbappé. Le Français n'a pas fermé la porte au Barça. Donc d'après l'équipe, on peut voir l'article hein, du journal L'équipe, les gars. Moi, je vous relaye, il y a bien sûr l'info. Hein. Le FC Barcelone se positionne hein, pour l'attaquant français, alors que l'avenir de l'attaquant balance toujours entre le Real Madrid et le PSG. Le club catalan est passé à l'action. Il part de loin, mais Kylian Mbappé n'a pas fermé la porte. Voilà, concernant peut-être une arrivée du côté du Barça. Ce serait incroyable, hein, bien sûr. Hein, si bien sûr il signe du côté du FC Barcelone, alors que depuis quasiment 2-3 ans, on l'annonce à chaque fois du côté du Real Madrid. Ce serait un énorme coup de théâtre, hein, tout simplement. Donc voilà les gars, c'est l'équipe hein, qui donne cette info. Et l'info est donnée par un journaliste fiable proche de la famille Mbappé. Donc voilà, c'est cette personne, ce journaliste que je connais pas les gars. Donc c'est lui qui a donné cette énorme info. Donc maintenant à suivre, hein. Vous savez que dans le foot tout peut se passer. Hein. Des fois il peut y avoir des énormes coups de théâtre. Donc pourquoi pas Mbappé au Barça, on verra. On va parler d'Olivier Giroud, le retour de Giroud en équipe de France avec un record à la clé. Donc 110 sélections, 5e meilleur total de l'histoire des Bleus et 46 buts, 2e meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Donc ce soir, il pourrait peut-être commencer titulaire, hein, je vais montrer la compo, ou Ben Yedder, on verra. Donc voilà, s'il joue, il pourrait peut-être essayer de battre bien sûr des records, Giroud. Et Dimitri Payet et Mandanda ont rendu visite aux Bleus à l'Orange Vélodrome. 2 joueurs de l'OM n'ont pas été convoqués par Deschamps. Donc on peut voir par exemple Mandanda est venu passer le bonjour aux joueurs de
de l'équipe de France. Et Deschamps à propos de Payet, au même titre que Steph Mandanda, il reste toujours sélectionnable. Quand je dis ça, on dirait que je ne dis rien et jamais je ne reprends ce genre de joueur, mais ça veut dire quelque chose tout de même, ça dépendra de la situation. Donc en gros, voilà, ils ne l'ont pas convoqué là, lors de ce rassemblement au mois de mars, mais le prochain, au mois de juin, il pourrait être convoqué, bien sûr, hein, s'il continue d'être bon, surtout Payet, parce que, Mandanda, vu qu'il joue très peu du côté de l'OM, c'est compliqué de le convoquer. Et on peut voir sinon tous les autres matchs amicaux du jour. On peut voir par exemple, vraiment le gros choc, ça reste comme la France contre la Côte d'Ivoire. Sinon, je sais pas, voilà, on peut voir la Roumanie contre la Grèce, l'Afrique du Sud contre la Guinée, ou j'en sais rien, Saint-Marin contre la Lituanie. Bon là, c'est des petites nations. Une info aussi complètement folle, les gars, que j'ai vu sur les réseaux sociaux. Donc Marcus Rashford était dans les rues de Paris 19e cet après-midi, donc hier après-midi. Donc on peut voir que c'est quelqu'un qui a mis ça sur son compte Snapchat. Je sais pas ce qu'il faisait. Marcus Rashford, il était avec plein de jeunes. Donc voilà une petite info concernant Marcus Rashford. Qu'est-ce qu'il fait à Paris? Peut-être qu'il négocie un contrat du côté du PSG. On ne sait pas, bien sûr. C'est bien Marcus Rashford. Donc voilà une petite info concernant l'attaquant de Manchester United. Et on finit, les gars, aujourd'hui cet épisode. Et on revient à 14 ans, jour pour jour en arrière. Et Thierry Gilardi nous quittait. Donc c'est un ancien commentateur des matchs de l'équipe de France. Une voix, je pense que les plus anciens connaissent. Donc quelques citations qu'il avait fait à l'époque. Un Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit, ou Zidane. Non, pas ça. Pas après tout ce que tu as fait. Quand Zidane, bien sûr, avait mis ce coup de boule sur Materazzi. Donc il y a 14 ans, jour pour jour, bien sûr. Thierry Gilardi nous quittait. Donc bien sûr, grosse pensée à lui. Donc voilà, les gars, la fin de cet épisode. J'espère avoir été complet. Je pense l'avoir été. Bien sûr, on a parlé de tout ce qui s'est passé hier. Demain, on parlera de tout ce qui se passe ce soir avec, par exemple, le match de l'équipe de France avec tous les barrages sur le continent africain. Donc demain, il y aura aussi beaucoup de choses à dire. Moi, je vous laisse, les gars. Bonne soirée à vous, bonne journée à vous et à demain.